J'accueille maintenant les Robins des Bois. Les Robins des Bois, deux des Robins des Bois, Marina Foïs, bonsoir. Bonsoir. Et Jean-Paul Rouve, bonsoir. Alors je vais raconter un petit peu votre vie, voilà. Les Robins des Bois se sont rencontrés au cours d'Isabelle Nanty, et puis ils ont fondé une troupe qui s'appelait The Royal Imperial Green Rabbit Company. Exactement. Et là, vous écrivez ensemble un spectacle qui s'appelle Robins des Bois d'à peu près Alexandre Dumas, et c'est là que Dominique Farrugia vous remarque. Et quand il crée sa chaîne sur le câble et le satellite, Comédie, il vous engage cette fois sous le nom des Robins des Bois pour la grosse émission. Voilà, ça va durer 2 ans de pur bonheur. Et puis ensuite, vous allez sur Canal, NPA. Là, c'est un peu moins sympa. Pourquoi? Parce que le public comprend mal votre humour et ça se passe... Ah d'accord. Non, je sais pas, ça m'intéresse. Et ça se passe pas très bien avec Nagui qui vous zappe assez souvent du programme, non? Non, mais c'est pas ça, voilà. Non, c'est pas ça, non, mais ça se passait bien à Canal en plus. Ah bon? On s'est bien marré. Ouais. L'année avec Nagui, ça s'est plutôt bien passé. C'est vrai qu'on était zappé quelquefois en fin d'NPA parce qu'il y avait du retard. Ah bon? Voilà. D'accord. Puis après, la deuxième année, le problème qu'on a eu, bien c'est le passé. problème qu'on a toujours, et je crois que malheureusement on l'aura toute notre vie, c'est que les gens, ils arrivent jamais à nous aimer tout de suite. Ouais. Je peux pas vous expliquer pourquoi, mais on a remarqué que les gens commencent à avoir un petit peu de tendresse pour nous au bout de 70 ou 72 sketchs, mais jamais avant. Ouais. Il faut Une tenir étude américaine le prouve. il faut tenir les 62 sketchs. Voilà. Ouais. C'est ça le problème. Bon, ça allait mieux quand même l'année d'après avec Dujon, puis c'était l'année de l'instant norvégien, dont vous sortez un best-of en cassette et DVD. Vous savez comment on fait? Ouais. Je m'en vais par les champs et les bois, et je chante ma joie par-dessus les toits. Je vous aime, Marie-Saison, le printemps nous pète le gazon, quand on est... Voici Jean-Paul Rouve. Comment ça va, Jean-Paul? Ça va super. Est-ce que tu as croisé Marilyn Manson? Dracula, là? Ouais. 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 Mais en fait, Marilyn Manson, c'est parce que c'est quoi? C'est le fils de Jane Manson? Oui, c'est ça. Avec Richard Berry. C'est l'enfant qu'ils ont eu avec Richard Berry, Jane Manson. Oui, absolument. Ouais. Ça fait peur. Ah ouais. C'est pour ça qu'après ils se sont dit adieu. Hein. Ouais. Tu sais que c'est le futur gendre de Chantal Lobby. Il va faire le gigole dimanche. J'ai vu ça, ouais. 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 Il a le même dentiste que Joe Star, t'as vu? Bien, Jean-Paul. Alors, Jean-Paul, je vais être obligé de te vous voyer là. D'accord, vas-y. C'est genre l'interview et tout, tu vois, d'accord. Ouais, je comprends. Ouais. Alors, Jean-Paul, bonsoir. Vous avez reçu le 22 février le César du meilleur jeune espoir masculin. Ah bon? Ouais. Pour votre rôle plus vrai que nature dans Monsieur Batignolles de Gérard Jugnot. Jean-Paul Roux, voilà. Eh oui, meilleur jeune espoir. César du meilleur jeune espoir. Il n'y a pas de vieil espoir. Non, il n'y a pas de vieil espoir, c'est Pourquoi vrai. jeune? Ouais, d'accord, oui, c'est vrai. Parce que les gens sont cons. Oh là. Donc tout le monde croit, Jean-Paul, que vous avez inventé ça comme ça au dernier moment au micro pour dégeler l'atmosphère, mais pas du tout. C'était Poulvord qui avait demandé à la petite Depardieu de vous toucher les couilles. Exactement. Parce qu'on a tourné dans le même film dans Podium et Julie fait la femme de Benoît. Et elle lui, comme il savait qu'elle remettait le César, du jeune espoir, elle lui a dit si jamais c'est Jean-Paul, tu lui touches les couilles. Voilà. Pas eu de bol, hein, parce que t'as fait la vanne de la robe, ça n'a pas marché du Et à tout. cause de ça, c'est à cause de ça. Tu crois, J'avais toi, prévu ça cette vanne d'entrée et évidemment il y a eu les couilles avant. Et voilà. Et ça a planté la vanne, quoi. Ça a planté la vanne de la robe. Ouais, mais je la referai la vanne Alors, de la l'année robe. prochaine. Pour un 7 d'or ou un Molière, on verra pas quoi. de souci. Ça fait quoi d'être, enfin je vais pas dire meilleur jeune espoir, mais meilleur espoir du cinéma français? Tout bêtement, espoir. Ça fait quoi? Ça fait plaisir. Ouais. Ouais, Ça fait super plaisir. Ouais, ça fait Super plaisir. Super plaisir. Super plaisir. Vous C'est validez? exagéré. D'accord. Eh ben c'est bien. Grand plaisir. Tu te la- Grand plaisir, ça fait grand plaisir. Tu te la pètes un peu? On l'a dit. Ça tombe mal, on va faire l'interview. Je me la pète.
la pète. Il se Alors, gosse, il se gosse. Je me la pète, oui, c'est vrai. Il se gosse. Faut que je me la pète, faut que je me la pète. Ouais, tu te la pètes, là, tu te la pètes, ok, d'accord. Alors maintenant, Jean-Paul Rouve, que votre talent est reconnu, est-ce que vous allez laisser tomber la bande de guignols avec laquelle vous vous traînez, là, depuis les Robins, là? Ouais, je pense que là on va tourner notre film ensemble. Et je pense que là, c'est le dernier, quoi. Ouais, c'est la fin. Ouais, c'est un petit peu la fin. J'ai un peu de mal à maintenant jouer avec eux. Ils sont pas au niveau, quoi, Ouais, simplement. c'est marrant, ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que vous refusez de vous montrer avec Marina parce qu'elle n'a pas eu de César? Oui, parce qu'elle n'a pas de César et qu'elle n'a pas de sein. Ah, ouais, c'est deux raisons. Est-ce que leur troupe, là, les Robins, c'est ça, est-ce que ça peut survivre si vous y êtes plus? Non, bah non, je pense pas. Ouais. Il se la c'est pète pas bien. possible. Je suis C'est génial. Moi, je suis la tête de pont. Au fait, Jean-Paul, compte tenu de votre nouveau statut, maintenant, ça vous gaffe de venir faire de la promo comme ça sur les plateaux de télé? Ça doit vous... Ouais, c'est la dernière fois, je pense, que je viens chez vous, par exemple. Ouais. C'est trop populaire. Ouais. Je ferai... Bon, journal de 20h, c'est tout maintenant. Bien sûr. Vous auriez quel conseil à donner à un jeune acteur qui Comme débute? Yvan, par exemple. Comme Yvan, oui. Moi, je crois, Yvan, tu sais, simplement, sois toi-même. Tout simplement, quoi. Essaye d'être simple. Enfin, regarde mes films si t'as envie, quoi. Et je pense que tout simplement, tu y arriveras. C'est ça. Il paraît qu'Hollywood rêve de vous, là. Vous allez y aller, non? Je sais pas encore. Ouais. Je vais voir. Ils font chier quand même à téléphoner. Mais oui, ça va, quoi. Les Américains. Ouais. Moi, j'y vais que si je peux tourner en français. Ah oui, d'accord. Bah oui, Je ne vais alors. pas tourner dans leur langue. Ouais. Et alors, maintenant, vous voulez coucher avec qui? Maintenant, vous êtes quand même un César. Bah, c'était le 22 février, les Césars. Ouais. Hein. On est quand même au mois d'avril. Il a niqué tout le monde là, depuis. hein. Hein. Ça y est, j'ai fait Vous un avez peu fait tout le le tour, monde. là. Il me reste que les... À part Daniel Darieux, je crois que j'ai pu faire. Ah oui, il y a Daniel Darieux. Vous voulez quoi, là, maintenant? Si vous voulez un truc, on vous le donne. Qu'est-ce que je crois que j'ai un peu tout. J'ai le succès, j'ai le physique. Je crois qu'on est tous. J'entends rire là, je sais pas pourquoi. ça m'intéresse pas. Ouais, je crois que j'ai un peu tout. J'ai l'argent, j'ai les voitures. Merci beaucoup, Monsieur Rouve. C'était un honneur pour moi. On m'appelle Robin des Bois, je m'en vais pas des Champs-Élysées, et je chante ma joie par-dessus les toits. Jean-Paul, au boulot, vous êtes ici pour le film de Richard Berry, Ouais. qui s'appelle Moi, César, 10 ans et demi, 1m39, où vous avez retrouvé, on y revient toujours, le petit Jules Citruc, le petit garçon de Monsieur Batignolles, le film qui vous avait lu un Oscar à Oscar, oui, Hollywood. c'est ça. Monsieur Rouve. Monsieur Rouve. C'est ça. Voilà, alors c'est le deuxième film de Richard Berry, c'est l'histoire de César, donc 10 ans et demi, 1m39, hein, 5 kilos en trop. Le petit lui a mis des prothèses. Hein. Ouais. C'était même dur, je crois, et tout, parce Ouais. qu'il a des irritations et tout. C'est un enfer à porter, Bah oui, ça, le il faisait pauvre. chaud et Hein, voilà. Alors le petit, il est fou amoureux de Sarah, qui est jouée par Joséphine Berry, la fille que Richard Berry a eue, non pas avec Jane Manson cette fois, mais avec Jessica Ford. T'as Voilà. plus faisons l'amour avant de nous dire Et non, je adieu. l'ai plus, putain, c'est con, parce que là, Ah ouais. il serait bienvenu. Tu veux pas nous le chanter, non? Faisons. Dans la... Avant de nous dire adieu. Ah oui, mais Faisons l'amour. Bien, alors, Puisque c'est fini, nous deux. ils le sentent bien. Ouais. Le bougre. Le bourg. Je crois qu'il y a une fière idée, Laurent, vraiment. Vraiment, bravo. Cet homme est un génie. Ça faisait Il est 12 ans. trop beau, il me flatte. Ouais. Alors, donc, ce petit César, donc fou amoureux de Sarah, il n'a aucune chance face à son meilleur ami, Mabo Kouyaté. Voilà, ça c'est son rival, qui a un métis blond comme ça, magnifique. Et cet univers de César est décrit, et c'est toute l'idée du film, à hauteur des yeux d'un enfant. Voilà. Ce qui fait qu'évidemment, ça donne une impression qu'on n'a pas connue depuis très longtemps. Alors toi, qu'est-ce qu'on te voit? On te voit là, quoi. Ouais, Voilà. On te voit les couilles. voilà. Alors vous, Jean-Paul, dans ce film, vous avez un look un peu à la Mia Fry, hein, avec Exactement. les dreadlocks. Vous dites happy face, happy face, Happy face, ouais. happy face tout le temps, 12 show. Move your body, Ouais. qui veut dire bouge ton corps. Ouais. Voilà. Vous faites bien. Et je suis prof de gym, en fait. Ouais. Et j'entraîne les enfants, je fais une chorégraphie pour les enfants. Mais je leur parle comme s'ils avaient 15 ans de danse et c'est des enfants de 8 ans. Oui, voilà. Voilà. Et c'est pour un spectacle de fin d'année quand C'est même. le connard façon Starac, tu vois, qui casse les couilles de tout le monde. C'est Voilà, ça, c'est ça. exactement. C'est Ouais. un peu ça, ouais. Jean-Paul, Oui. une question qui pourra vous sembler peut-être un petit peu indiscrète, mais enfin, Bah, ça avec vous. est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous attend le soir chez vous quand vous rentrez? Non, je peux faire une annonce ou pas Ouais. Ouais, je veux bien, ouais.
J'ai personne qui m'attend, donc vous pouvez... Avec les yeux que vous avez. Jean-Paul, c'est Qu'est-ce pas que vrai. vous avez, vous, avec moi, maintenant? Je sais pas, c'est bizarre. C'est depuis ce film où vous avez les cheveux longs, je sais pas. Ah, c'est ça, en Ouais, fait. ouais. Donc, oui, donc je peux faire une annonce officielle ou Vous pas? cherchez un animateur? Ou une animatrice, hein, quand même, Ouais, de préférence. Ok. Donc voilà, je fais une annonce, donc vous pouvez m'appeler, vous appelez la Attends, la quel prod. vous appelez la prod. Jean-Paul, Ouais. donne une tranche d'âge, c'est un conseil, hein, sinon tu vas... De 14 à 85, c'est l'âge. Ouais, c'est ça. Entre 18 et 19? Entre 10, 40, ouais, entre 10, non, c'est trop vieux, entre 18 et 18 et demi. D'accord, ok. Voilà. Voilà, blonde, Et brune. beaucoup d'expérience. Avec beaucoup d'expérience. Blonde, brune, 16 peu ans et importe, beaucoup peu importe. d'expérience. Peu importe. Peu importe. Du moment que c'est une fille. Ça me fait super plaisir. Voilà. La semaine dernière, enfin il y a 15 jours, on a marié Godrèche chez Darmon. Godrèche chez Darmon. Il m'a fait ça, Darmon. Oh, il a tiré tout le monde, non? Et maintenant, Tu vous voyez moi dans le coup. Je donne des fleurs à vous derrière les ifs. Nous s'en aller voir le loup. Je vouloir aimer vous primitifs. voici Alain Chabat et Jean-Paul Rouve. Alain Chabat et Jean-Paul Rouve, mesdames, messieurs. Laurent, Merci Laurent. c'est très gentil. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Et leur maman. Ah, bonsoir mesdames. Bonsoir, asseyez-vous madame, bien sûr. Vous vous appelez comment madame? Françoise. Bonsoir. Rouve et Roselyne. Roselyne Chabat. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fiers d'eux, non? Bonsoir, maman. Vous êtes fiers des petits quand même, c'est formidable ce qui leur arrive là. Ouais. Alain, il réussit merveilleusement, vous espériez pas tant quand il était petit? Non, je pensais pas qu'il Il était comment, petit? pareil, mais plus petit. Il était Et déjà Jean-Paul? pareil. Ah bah, il était à peu près pareil aussi, mais vrai, j'ai un pas peu changé, plus gros, en fait. un peu plus gros. Il avait pas la moustache et la Ouais, c'est barbe. vrai, t'as raison. Il avait déjà des tendances? Oh, mais pas les mêmes que maintenant, peut-être. Si, maman, rappelle-toi quand même. Tu t'es sorti de l'alcool? Oh, faut pas m'en Parce que qu'est-ce qu'il m'en a parlé, Jean-Paul? Ça le choquait. Quand vous alliez le chercher à l'école, quand il était petit, vous étiez bourré devant l'école. Tout se vomit sur son Ah, cartable. il en a souffert de ça. hein. Ah oui, mais faut plus en parler parce que Ouais. ça va le Ouais. ça va le vexer. Ça. Ouais, c'est sûr. Et il se tire toujours sur l'élastique. Hein. Si elle lui a pas passé, bah oui. À quel âge il a commencé, Alain? 3 ans et demi. 3 ans et demi. 3 ans et demi, Il oui. était un peu retardé. Ah non. D'habitude, c'est plus tôt. Mais c'est vrai Non, que quand il 3 était tout petit, il avait le bout tout rouge toujours. Oui, oui, oui. C'est immonde. Il était en veille, déjà. Déjà, Très, très Comme un chien, tu sais. prêt à bondir. Comment Prêt à bondir. Comme un chien. Ah là, c'est ta mère, elle a de la vanne. Hein. Ouais, y a rien à faire. Hein. Moi, je préfère son père, alors. hein. Je rappelle que Roselyne est également la maman de Eric et Ramsey, qu'on embrasse au passage. On vous dit au revoir. Au revoir les filles, à tout à l'heure. Hein. Eh, dans la loge, après l'émission... Enfin non, pas les mamans. Si, les mamans aussi. Ah non, 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 moi je m'en fous, moi. Moi je m'en fous complètement, moi. Ah oui, c'est 4, bah oui, c'est vrai. Oh, que c'est beau. Oh. C'est un grand moment de télévision. Ah, c'est beau. Pardon. C'est beau. C'est beau l'amour filial. Hein. Belle surprise. Belle surprise. Elle est gaulée, ma mère, hein? Ouais, c'est Ouais. toujours bien ta mère. Ah ouais. Je savais pas qu'elle était goy, dis donc. On n'aurait pas cru, hein, c'est marrant. Bien, alors, vous êtes ici pour la sortie d'un des films les plus attendus de l'année, qui s'appelle
Voilà. Donc c'est un film écrit par... Bah oui, ils ont fait exprès. Ils l'ont fait pour ça, hein. C'est fait pour ça, donc à la caisse, vous dites, achetez les billets, ça sera bonjour, je voudrais une place pour... Donc un film qui est écrit par les Robins en collaboration avec Alain Chabat, joué par les Robins et Alain Chabat, plus Depardieu, Rochefort, Valérie Lemercier, Dominique Farrugia. Ils font des apparitions pour Lemercier. Des petites apparitions, voilà, et réalisé par Alain Chabat. Alors le pitch, je vais le faire, hein, je crois que ce sera beaucoup plus simple. Le pitch, d'abord le fond, c'est le premier thriller préhistorique. Nous sommes en pleine préhistoire, moins 35 000 ans avant Jésus-Christ. Et pour la première fois, un crime est commis. C'est la première fois qu'un homme tue un autre homme. Alors pourquoi tuer? Qui a tué? C'est pour ça que j'ai dit le premier thriller préhistorique. C'est la première fois que l'affaire se pose. Et au niveau de la forme, c'est beaucoup moins métaphysique, mais c'est le premier dessin animé dont les personnages sont des vrais acteurs. Je crois qu'on peut le dire. Hein. J'aime bien. Ouais. Ouais, c'est gentil. Ouais, c'est Marina qui a dit ça. Merci Marina. Alors voilà, donc il y a la tribu des cheveux sales qui veut voler le secret du shampoing à la tribu des cheveux propres. Parce qu'elle le vaut bien. Voilà. Et alors tout le monde s'appelle Pierre parce qu'on est à l'âge de Pierre, et puis les animaux, évidemment, il y a des poules-moutes, il y a des canards-moutes, et puis il y a des vers-moutes qu'on a ici d'ailleurs, voilà. Ça c'est une espèce de petite poule-moute. C'est une poule-moute. C'est une poule-moute, Laurent. Voilà. Ça c'est quoi ça? C'est un York-moute, ça. C'est un York-moute. Et ça c'est quoi? Ça, je crois que c'est un cochon-moute, hein, un cochon-moute, bien sûr, on va s'apercevoir. Ça c'est le lapin-moute, j'imagine, voilà, le lapin-moute. Et puis il y a l'ours-moute. L'ours-moute, voilà. Voilà, donc ça se passe comme ça. Pas de moumoute? Il y a des mammouths, mais pas de moumoutes, voilà. C'est Port Nawak, en fait, hein. Non, c'est basé sur des faits réels, déjà au départ. Et il y a eu beaucoup de recherches sur le sujet, notamment... Ça, c'est formidable d'avoir retrouvé ça. Vous avez retrouvé des documents d'époque? Vous avez retrouvé des documents d'époque? Oui, des films Super 8? Voilà. En noir et blanc, bien sûr, hein, puisque la couleur n'existait pas à l'époque. Ouais, donc forcément. Des enregistrements d'assez mauvaise qualité, mais qui nous ont quand même permis de travailler. Une base? Une base, quoi. Enfin, pour voir la véracité. Voilà, bien sûr. Et beaucoup de drogue. Voilà. Jean-Paul, vous faites le personnage vous appelez Leblond. Non, il faut m'appeler Pierre, j'aime pas qu'on m'appelle Leblond. Voilà. Je me prends super mal en film. Vous vous sentez un petit peu différent des autres, hein? Oui, d'ailleurs c'est un film sur la différence, je crois qu'il faut le dire. Ça se voit tout de suite. Voilà, je suis le seul blond de la tribu et je vis assez mal ma différence. C'est pour ça que je joue un personnage un peu renfermé. C'est un peu un personnage à la Claude Sauté dans le film que j'interprète. C'est un film qui a quelque chose de sauté, mais sans Romy Schneider et Michel Piccoli, mais bon. Ouais. C'est un drame rural. Ouais, non, mais vous avez un personnage assez épais au milieu de tout ça, un personnage un peu tourmenté. Voilà, un peu tourmenté. C'est la première fois que je fais ce genre de personnage. Ouais. Je suis très content. Mais c'est vrai en plus. Et c'est la première fois que quelqu'un le remarque. Ouais. Mais oui, c'est vrai que c'est la première. Non, mais c'est vrai, on le remarque jamais. Ben voilà. Vous avez fait un vrai effort, j'ai vu, vous savez. Oui, j'ai eu du mal à faire ce personnage. Alors, ça s'appelle donc c'est Chabat les Robins, j'ai déjà dit 3 fois, sortie nationale le 28 janvier, 700 copies. Alors, il y a sûrement un cinéma près de chez vous qui le joue, parce que 700 copies, c'est énorme, non? Oui. C'est colossal. Merde. Pas de vanne, putain, pas de vanne. Ouais. 700 copies par rapport à... Il l'a pas aidé non plus. T'avais l'occasion. 700 copies, c'est beaucoup. Vous comptez faire combien d'entrées, Alain, à peu près, avec ce film? Mon film précédent a fait 14,5 millions d'entrées, donc j'espère doubler. Ouais. Donc je pense qu'on va faire, Alain, ce qu'on va faire, ce sera plus sûr, on va faire plusieurs prises. Donc je veux dire, vous comptez faire combien d'entrées? Vous allez me répondre d'abord 14,6 millions. Vous comptez faire combien d'entrées? 14,6 millions. Là, maintenant, vous allez me dire 6 millions. Vous allez faire combien d'entrées? Vous voulez le vrai chiffre? Non, je veux le chiffre à chaque fois, puis je prendrai la meilleure prise en fonction des entrées. Pardon, ouais, d'accord. Comme ça, vous aurez raison, vous aurez toujours raison. Donc dites-moi 6 millions, alors. Vous allez faire combien d'entrées? 6 millions. 6 millions. Oui. Bon, on va en refaire encore une, on ne sait jamais à 3 millions. On va en faire une pour moi? Oui, combien d'entrées? On peut dire 2 milliards. Alors, Laurent, tu as fait combien d'entrées avec ton film? 2 milliards. 2 milliards. Ça, 2 milliards. 2 milliards, ce sont les pertes de la production en anciens francs. En anciens francs. Et maintenant, tu vas me faire 180 000 entrées. Vous allez faire combien d'entrées? 180 000. Comme Baffy. Alors, est-ce que les attachés de presse sont là? Comme Baffy. Oui, bien sûr, oui, je crois que... Oui. Olivier, Myriam, ils sont là? Myriam est là. Myriam est là, très bien, il n'y a que Myriam, on va leur faire plaisir. Hein. On va faire les questions du dossier de presse, comme ça au moins il n'y aura pas de problème, on est sûr que vous vendrez le film. Alors comment êtes-vous arrivé sur ce projet, Alain Chabat?
Oh, c'est amusant que vous me posiez cette question parce que, en fait, comme producteur, d'abord, Dominique Farrugia, qui devait initialement produire le film, a été appelé pour diriger Canal+. Ouais. Bon, ce poste allait lui prendre 120% de son temps. Il m'a donc contacté avec les Robins des Bois pour savoir si je voulais produire. D'accord. C'est bien, non mais ça fait vraie émission de cinéma, là. Je crois qu'on est vraiment... Alors, peut-être que les gens ne sont pas habitués à la spontanéité chez eux. Oui, oui. C'est le risque, en même temps c'est le risque. Hein. La spontanéité, c'est vrai. Arrivez-vous à avoir du plaisir à jouer, même avec la pression de votre double fonction, Alain Chabat? En fait, on a... Est-ce que surtout vous réalisez que vous jouez? Ça fait vraie émission de cinéma, là. Ouais. C'est parfait. Ouais. C'est une bonne question que personne ne m'a jamais posée, ça me fait plaisir. Par l'Ardisson. Bon, j'adore jouer, j'adore réaliser. Ouais. Mais c'est vrai que les deux en même temps n'est pas mon exercice favori. Ouais. Pour te dire, les jours où je faisais acteur-réalisateur, j'étais d'une humeur de dogmout. C'est très désagréable pour l'équipe. Entre parenthèses, qu'elle soit remerciée pour sa patience. Mais ça m'a bien aidé pour le rôle. Très bien. Quelle spontanéité! N'aurait-il pas été plus simple de tourner le film en studio? Alors, on y a pensé, et puis finalement Jean Rochefort a accepté. Ouais. Alain, quel souvenir garderez-vous de RRR? Ah vas-y, hein, c'est toi, j'ai entendu Alain au début de la question. Je vais démerder. Alain Chabat, quel souvenir garderez-vous de RRR? Oh, il y en a beaucoup, tous joyeux, liés au bonheur de travailler avec des gens décidés à donner le meilleur. Oui. Quant au Robin, il travaille autant qu'il déconne et ce sont de très gros bosseurs. Ouais, ouais. Merci Alain. Jean-Paul. Oui. Jean-Paul, et vous? Occupe-le, parle-lui d'un truc, Et vous? Et vous, attends. Pascal Vincent... C'est après les figurants. C'est quoi? Hein? Juste après les figurants, le témoignage des figurants, il parle de toi. Jean-Paul raconte, c'est pas ça. Jean-Paul à la plage, non plus. Jean-Paul a une érection, c'est pas moi. Jean-Paul font l'Espagne. Non. Jean-Paul les extraterrestres. Non. Jean-Pierre Leblond, dans la tribu machin. Ah, et vous? Il y a un et vous? La réponse est oui. Excusez-moi, pardon. Désolé, excusez-moi. Jean-Paul, pourquoi? Dans tout le processus de merci jeu Jean-Paul. Inhabituel, je pense. Voilà les homo sapiens quand on les bruits touchant le rôdeur, venu vers notre temps quand on les... Voilà les homo sapiens quand on les bruits touchant le rôdeur, venu vers notre temps quand on les... Les homo sapiens, y'en a des petits, des grands, des gros, mais qu'est-ce que... Voilà, c'est Greux, extrait de la BO du film. Alors sur la BO, il y a Joe Star, il y a Ophélie Winter, il y a Fabulous, il y a Bustaflex, il y a Superbus. Ouais. Vous l'aimez bien, Jennifer? J'adore Jennifer, bien sûr. Moi aussi. Ouais. Et puis alors, il y a le making-of en papier. Alors ça, c'est extraordinaire. Donc il y a le scénario. La Bible pour Benjamin. Voilà, ça c'est vraiment... Ton fils adore, Laurent? Ah, c'est la Bible. Il ouais, lit tous les jours. Hein? Ah oui, grave. Et il a découvert les répliques. Il y a le scénario original, il y a les storyboards. Vous dessinez très bien, Monsieur Chabat. Merci Thierry. Hein, vraiment. Et puis il y a des photos aussi du tournage. Enfin, c'est extraordinaire. De vos mamans nues. Enfin, voilà. C'est très complet. Ouais, t'as raison. Et puis il y a les peluches aussi, évidemment. Les interviews sans la bouche. Jean-Paul, interview sans la bouche, attention, ne dis rien. Vous êtes dans une soirée. Claude Berry vous salue en vous appelant Jean-Pierre Rive. Vous êtes obligé de sourire parce que c'est Claude Berry. Vous souriez comment? Alain, dans la même soirée, Nicolas Sarkozy arrive, vous salue, vous parle, vous félicite. Un photographe arrive, vous faites quelle tête sur la photo? Jean-Paul, à ce moment-là, une sublime gonzesse entre, ne regarde que vous. Vous êtes inaccessible. Faites quelle tête? Inaccessible, mais pas trop. Inaccessible, mais pas trop. Ouais. Mais pas trop. Voilà, inaccessible, là. Inaccessible, là, je suis inaccessible, mais pas trop. Pas trop. C'est pas trop, ça. C'est bien, c'est discret. C'est discret. Alain, Nicole Kidman arrive dans cette soirée où il y a Claude Berry déjà. Et Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy. Ouais. Et alors, elle vous voit comme ça, elle fait « Hi, Alan !» Vous faites quoi, vous? Une gueule de con parce que c'est Kidman et que voilà. Il dit « Qu'est-ce que tu fais avec ce blaireau ?»
Jean-Paul, vous croisez quelqu'un de visiblement important. En fait, vous ne l'avez pas reconnu, c'est le nouveau comique, c'est Alain Delon. Faites quelle tête? Je fais jamais des caisses dans la vie, moi. Jean-Paul, Jean-Pierre Guérin, le producteur de Julie Lescaut, vous raconte vos débuts dans la série. Il vous propose de revenir dans la série Julie Lescaut à 1 million de francs l'épisode. Pizza, pizza, pizza. Merde, merde, merde. 1 million de francs l'épisode. Ouais. Ah ouais, c'est à ce point. Ah ouais. Alain, vous embarquez Nicole Kidman. Ah non, mais lui, moi, je rencontre Jean-Pierre Guérin, Julie Lescaut, lui, c'est Nicole Kidman. Lui, il embarque Nicole Kidman, c'est le réel en même temps. Vous prenez votre voiture, vous allez prendre un dernier verre au Coste, et là, vous lui dites, Nicole, contrairement à ce que tout le monde croit, je ne suis pas d'Oran, je suis américain. Kader Aoun, je t'emmerde. Ça, c'est pour commencer. Donc moi, quand je fais l'américain, je suis un peu classe, je fais comme ça. Faites comment? Ah. Voilà. Donc, Jean-Paul, vous quittez la soirée à votre tour. Vous en avez marre d'être avec Sarkozy. Et là, vous tombez sur Marion Gamme. Guérin. vous allez au Coste et vous rencontrez Alain Chabat et Nicole Kidman qui sont en train de prendre un dernier verre. Il fait l'américain. Vous vous asseyez. Vous êtes là tous les trois, vous buvez un coup. Et d'un seul coup, Ophélie Winter arrive. Je fais bonjour Ophélie. Mais comme je peux pas parler, je fais... je peux pas parler. Et là, elle me demande pourquoi. C'est un truc avec Ardisson. Je peux pas dire bonjour normalement, excuse-moi. Le film des Robins, mesdames, messieurs, avec les Robins. Gérard Depardieu, Jean Rochefort, Valérie Lemercier, Dominique Farrugia, Alex Berger, Joe Star. Ça va, Jean-Paul? Ouais, ça va. Jean-Paul Rouve. Là, on m'a dit au milieu. Serge m'a dit au milieu. Oui, non, oui, c'est au milieu. Il a un don pour embrouiller les invités. C'est-à-dire que c'est un coup qu'il fait. Quand les invités arrivent, il fait. C'est un running gag. Il fait un running gag. Ça n'amuse que moi, mais Thierry Magolet. Non. Il fait comme ça. Alors les gens se disent merde, on m'a dit de me mettre au milieu. Si ça, c'est pas de l'humour. Ouais. Bon. Jean-Paul Rouve, bonsoir. Bonsoir. Ouais, bonsoir. J'ai envie de dire quelle carrière. Merci Laurent. Ça marche bien pour Jean-Paul. Alors après Monsieur Batignolles, Podium, et un long dimanche de fiançailles. Et les clés de bagnole. Et les clés de bagnole. Excuse-moi, Laurent. Si tu cites les grands films. Excuse-moi, Laurent. C'est vrai. C'est vrai. On vous retrouve dans Un petit jeu sans conséquences de Bernard Rapp. Et là, vous êtes moins bien. Qu'est-ce qui s'est passé je sais pas, la chute, la drogue, je crois, plutôt, ça doit être ça. Avec Sandrine Kiberlin, Marina Foïs, Yvan Attal et Lionel Abelansky, sorti le 15 décembre. Voilà. Alors, je fais le pitch? Vas-y. On va voir. Je fais bien les pitchs en général, vas-y. Alors, Yvan Attal vit avec Sandrine Kiberlin. N'importe quoi, il est avec Charlotte Gainsbourg. Non, mais ça, voilà. Ça, c'est le pitch moderne, Laurent. Le pitch moderne. Dans l'ancien pitch, on dit Alain, Serge, machin, on comprend rien. Dans le pitch moderne, on donne le nom de l'acteur comme protagoniste du film. Ah, d'accord. C'est le pitch d'aujourd'hui, Laurent. Très bien. Voilà. Donc Yvan Attal, effectivement, est avec Sandrine Kiberlin. C'est le pitch. Parce qu'Yvan Attal, c'est pas dans la vraie vie. Charlotte Gainsbourg. Cela dit, ils baissent tous un peu ensemble dans le showbiz. Va savoir. Donc Yvan Attal est avec Sandrine Kiberlin depuis 12 ans. Et au cours d'une journée, dans une propriété à la campagne, où tous les proches sont conviés, ils font semblant, par jeu, de se séparer. Et là, c'est horrible. C'est-à-dire qu'ils découvrent que personne ne croit à leur couple et tout le monde leur dit « bah oui, finalement, effectivement, on n'a jamais compris pourquoi vous étiez ensemble, c'est mieux comme ça et tout ». Donc ils découvrent que personne n'y croit et c'est terrible parce que ce petit jeu sans conséquences a des conséquences. C'est-à-dire qu'à un moment, Marina Foïs dit à Sandrine Kiberlin qu'elle a couché avec son Jules, avec Yvan Attal, donc évidemment, ça jette un froid. Il dit « maintenant que vous êtes séparés, je peux te le dire, je me le suis tapé », donc t'imagines quand même, évidemment. Et vous, Jean-Paul Rouve, qui est
l'ennemi d'enfance d'Yvan Attal. Son meilleur ennemi. Ah, son meilleur ennemi. Ouais. Vous l'avez poussé dans les temps, même si vous dites le contraire pendant tout le film. Vous l'avez En même poussé temps, dans les temps. il essaie de me crever l'œil, lui. Voilà, donc voilà, on sent qu'il y a une vieille haine qui rôde entre vous deux. Et vous draguez Sandrine Kiberlin, voilà. Et donc, ce petit jeu sans conséquences et plein de conséquences. Je ne dirai pas la fin, mais ça vaut le coup. C'est une belle histoire. Ça commence comme ça, comme un dimanche à la campagne. Puis ça se termine d'une façon assez amère, assez aigre. Hein. C'est ça, oui. Hein? Donc il divorce. Non, je sais pas ça. On ne sait pas. On ne sait pas. si Puis c'est je ne veux pas dire. Non, mais je ne veux pas dire. Non. Je veux pas dire. Voilà. Alors, il y a une scène. Il y a beaucoup de scènes où vous êtes formidable, mais il y a une scène sous la gloriette où vous faites rire Sandrine Kiberlin. Vous êtes excellent. Merci Thierry. Non, excellent. C'est gentil. Non, mais moi je vous avais dit il y a longtemps que je trouvais un très bon acteur. Et là, vous êtes sur les traces des meilleurs acteurs français, vos modèles. Ouais. Julien Carrette, Jules Berry, Michel Simon. Là, vous êtes très bon. Parce que dans ce film, si tu veux, il est pas vraiment sympa, quoi. Hein, non, il est un peu cynique. Ouais. Ouais, c'est un séducteur. C'est la première fois que je joue ça, donc c'était intéressant à faire. Personnage très ambigu comme ça, Ouais, hein. très Manipulateur, séducteur. C'est très bien écrit, quoi, surtout. Cynique, pour ouais. un acteur, c'est génial à jouer, quoi. Ouais. C'est une adaptation de pièce, hein. C'est une pièce C'était une pièce, voilà, oui. qui a eu 5 Molières. Ouais. Voilà. D'ailleurs, c'est vrai que c'est réalisé d'une façon très humble. C'est-à-dire que Bernard Rapp s'est mis vraiment au service de la pièce, quoi. Il n'y a pas de fioriture, simplement, il montre les acteurs. C'est un film d'acteur, ouais. Voilà. Même quand on tournait, il laissait tourner, c'est-à-dire que les scènes, on le faisait dans la continuité, on faisait beaucoup de plans séquences. Donc ça, c'est intéressant pour première fois que je travaillais comme ça. Maintenant, deuxième. Deuxième fois. Et toi, c'est un plan séquence, c'est vrai, t'as raison. Faut toujours faire référence à son film, quoi qu'on fasse. Oui, voilà. Je crois que t'as compris. Ouais, j'ai compris. Je crois que si tu veux être accepté dans cette émission. Ça y est, j'y suis, ça va. Si tu veux Vas-y, revenir je suis souvent, dedans, voilà. c'est bon. C'était tellement agréable à faire. Ouais, mais on sent que vous y prenez du plaisir. Ah ouais, beaucoup de plaisir, Ouais. ouais, beaucoup de plaisir. Parce que ça change, ouais, c'est toujours la même chose. Quand c'est pas la même chose que Podium, donc Ah non. c'est ça qui me plaît dans le Ouais. métier d'acteur. Un peu comme ce que je faisais dans les clips bagnoles, tu vois, c'est un autre personnage, quoi. Jean-Paul, ce que tu vas faire, tu vas regarder ta caméra Oui. Et tu vas partir. Et tu vas partir, tu vas dire au revoir. Parce que là, c'est pas possible. C'est laquelle, moi? C'est laquelle? C'est le cal rouge, ouais. Tu dis Magnéto Serge comme les autres, quoi. Oui, d'accord. Ouais. Magnéto Serge. Je pense que vos parents vont être aux anges. Oui, mais ils sont aux anges. Hein. Mais Ils sont aux quoi que anges. je fasse, hein. Je présente la météo, ils trouvent ça sublime. Ouais. Enfin, voilà. Ouais. C'est vrai que l'appartement à Dunkerque a été transformé en musée Jean-Paul C'est un peu un Rouve. musée, on peut visiter. Hein. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai, en plus, il y a tout. Il y a Tout quoi? ce Il y a qui des concerne. affiches. Il y a des affiches. Il y a même l'enveloppe, quand on te remet le César, donc ton nom est dans une enveloppe, Ouais. qu'on m'avait glissé dans la poche. Je sais pas qui me l'a glissé, l'assistant, je crois, sur le plateau. Mes parents l'ont gardé, ils l'ont encadré. Ah ouais. Donc c'est à la maison. À quel âge vous avez pris conscience de vos qualités d'acteur comme ça? Depuis que je suis petit, j'ai envie de faire ça, oui, Ouais. mais j'ai pas conscience de Au moment qualité. de son film, non? Oui, voilà. Mais là, j'ai compris, là. Merci. Pardon. Ouais, ça va, attends, ça va, ça vient, hein. Tu vois, de temps en temps, j'ai le droit d'avoir des ratés aussi. Ouais. Depuis que je suis gamin, j'ai jamais pensé faire autre chose, en fait. Ouais. C'est vrai que vous faisiez des exposés à l'école sur le Troisième Reich en imitant Las Palais? Oui, j'avais fait un exposé. Comme j'avais pas beaucoup de contenu, j'avais pas travaillé, en fait. Ouais. Donc, pour faire rire, j'ai fait un exposé sur le Troisième Reich en imitant Las Palais, voilà. Et ça a marché. Beaucoup rire mes camarades, Ouais. à l'époque. Et alors, à 13 ans, vous faites le siège d'une radio. J'étais dans une école d'extrême droite, hein, Ouais, c'est faut lié à bien ça dire, aussi, bien donc sûr. ça joue beaucoup. Hein, ouais. À 13 ans, vous faites le siège d'une radio locale à Dunkerque qui s'appelle Radio Corsair, Ouais. jusqu'à ce qu'ils vous donnent une émission de dimanche matin. Vous avez bien... Je suis rentré, ouais, je faisais à l'époque, ça s'appelait pouce disque, ça s'appelait Ouais. quand on était à la radio. On parlait pas en fait, on enchaînait les disques. Et après, ouais, j'ai commencé à parler dans le micro à 15 ans, quoi. Je faisais ça de 15 ans à 18 ans, ouais. Vous fait une bonne vanne, là, à cette époque-là, là, sur les employés de la mairie. On s'est fait virer d'ailleurs à Ouais. cause de ça. On avait dit. Parce que la radio, c'était une radio locale, donc qui était évidemment financée par la ville. Ouais. Voilà. Et on avait dit pourquoi les employés de la mairie de Dunkerque Ouais. ne regardent pas à la fenêtre le matin, parce qu'ils sauraient plus quoi faire l'après-midi. Voilà. Et ça les a pas fait marrer, en fait, je sais pas pourquoi. Et il y a le premier adjoint, je me souviens, qui a débarqué dans les studios. C'est inadmissible. Enfin, il Ouais. jouait mieux que ça, hein, il était plus naturel. Mais voilà. Là, vous n'êtes pas payé, vous n'allez pas le jouer comme il Non, faut. non, bah plus. là, non, non. Là, vous le C'est faites. pas son truc. Ouais, c'est comme ça. Là, C'est pas son emploi, premier adjoint. Ouais. Alors, votre premier succès, c'est en seconde, bizarrement d'ailleurs, je dois dire. Et là, vous avez joué une pièce écrite Ouais. par deux copains. Et ça, voilà, vous vous êtes rendu compte que vous aviez vraiment des capacités C'est d'acteur, là, quoi. ouais, c'est là où ça m'a plu. On a joué. Bon, en plus, c'est l'inconscience. T'es en seconde et tu joues devant 800 personnes, un Ouais. théâtre plein. Ouais. Tu te rends compte de rien. Et je me suis rendu compte, que c'était pas mal, quoi. Ça me plaisait. Et qu'est-ce qui vous a décidé à venir à Paris? Je voulais venir. En fait, je voulais venir depuis toujours. Mais mes parents m'ont dit, il faut faire des études. C'est toujours le même truc.
Donc je suis parti à Lille, j'ai fait des études pendant 3 ans. Et j'avais une camarade de classe de Dunkerque qui était rentrée au cours Florent. Et je suis allé la retrouver en fait au moment des vacances de Noël. Je suis allé voir les cours, c'était Isabelle Nanty qui donnait les cours. Ouais. Et j'ai appelé mes parents en disant voilà, je veux plus retourner à la fac, je veux rester là, quoi. Et ils ont été super parce que c'est pas évident quand tu viens de province, t'es pas d'un milieu aisé, et la vie à Paris c'est quand même cher. Ouais. Donc voilà. Là, vous avez une chambre de bonne qui fait 6 mètres carrés. 12. Ouais, c'est un peu. Ouais. C'est 12 mètres carrés, dans le 16e. Ouais. Avenue de Versailles. Ouais. C'est peut-être au-dessus de chez Elisabeth. Hein. C'est vrai? Bah oui, on sait pas. Entendu des coups de feu, des rafales. Des... Elle avait 250 mètres carrés. Silencieux, je sais pas. Ouais. Et alors, votre mère, tous les week-ends, vous fait un petit panier pour la semaine? Parce que comme j'avais pas de sous, je pouvais pas m'acheter. Enfin, le resto, tout ça, c'était trop cher, c'était impossible. Donc je rentrais le week-end à Dunkerque. Et ma mère me préparait des plats dans des Tupperware. C'est génial. Et pour la semaine, en fait. C'est bien. Centre national du livre à 23 ans. Ouais, exactement. Mais ça me permettait de bouffer. Mais vous y croyez toujours à ce moment-là, oui? Ouais. Il y a des moments où tu y crois moins, c'est sûr. C'est plus dur. Non, mais ouais, j'ai toujours cru. Je me battais, quoi. On montait des pièces avec les copains, on se débrouillait. C'est comme ça qu'on a fait la pièce des Robins des Bois, parce qu'on n'avait pas de taf, donc il fallait se débrouiller. Ouais. En fait, le déclic, ça a été Julie Lescaut, quoi. Non, c'est les Robins des Bois, la pièce, le déclic. Ouais. Avec Farouja qui vient nous voir. Ouais, c'est ça. Déclic, là. Ça, c'est la date. Ah ouais, tout de suite, là, ouais. Et voilà, et aujourd'hui, vous faites des films avec Depardieu, quand même, dont un où vous avez la vedette. Ouais, qui sort le 23 février, qui s'appelle Je préfère qu'on reste amis. Ouais. Ouais, c'était top. Et puis à bout du sauver des eaux aussi. J'ai un petit rôle là, c'est une petite participation en souvenir avec Junio justement de Batignolles, il m'a demandé de faire un petit truc dedans. Ouais. Non, c'est bien, ouais, c'est cool. Attends, tu rigoles. Ouais. Je suis ravi, ouais. Mais vous jouez bien, Jean-Paul. Merci. N'écoute pas les gens, tu joues très bien. Non, merci, c'est gentil. C'est vrai. Voilà, Jean-Paul Rouve est devenu un vrai pro. Donc on va faire une interview promo de pro. Jean-Paul Rouve, est-ce qu'on peut dire que le film de Bernard Rapp, c'est d'abord une rencontre et quelque part un aboutissement? Pro, hein. Oui, c'est une rencontre avec un personnage, j'ai envie de dire, et puis un aboutissement, c'est 10 ans de travail acharné, de vache enragée pour arriver à ça, Thierry. C'est bien. Au-delà de Bernard Rapp, le réalisateur, ce qui vous intéressait, c'était de rencontrer Bernard Rapp, l'homme, non, j'imagine? Oui, Bernard Rapp, l'homme, oui. Si ça avait été Bernard Rapp, la femme, j'aurais pris Christine O'Krent. Voilà. Vous pensez qu'il a su voir en vous, au-delà de l'image que vous avez? Oui, je pense que... On a dit pro, Jean-Paul. Oui, pro. Je pense que ce que Bernard a su voir en moi, il a su voir en moi le comique, mais qui a su retirer son nez rouge de clown. C'est vrai. Dans quel film il vous a remarqué? Dans quel film il m'a remarqué, Bernard Rapp? Bernard m'a remarqué dans Les Robins des Bois. Est-ce que vous avez su voir... citer ton film de merde. Non, il ne veut plus le citer. Pour vous, évidemment, il n'y a pas de secret, il y a que du travail. Je dirais que je suis un artisan. Ouais. Un artisan du rêve. Ouais. Ça va, c'est bien un artisan du rêve pour acteur. C'est bien trouvé. C'est classe. Avant tout, ce film restera une expérience passionnante, j'imagine, avec une équipe magnifique et quelque part une famille d'une certaine... Bien sûr, elle a fait de la grande famille du cinéma. La grande famille du cinéma. Ah, bah, évidemment. Vous pensez que c'est le film de la maturité pour vous, Jean-Paul? Je pense que c'est le film de la maturité, de la thune, parce que j'ai pris grave sur ce film. Jean-Paul, si vous arrêtez de jouer un jour, vous mourrez? Ah oui, moi je crois que je suis comédien au fond de l'âme. C'est ma vie, je suis né pour ça. C'est bon là. Je mourrai avec ça. Sur scène? Ah, je mourrai sur scène. Molière. Sur scène. Molière. Bravo Molière, Jean-Baptiste, si tu nous regardes. J'accueille Jean-Paul Rouve. Jean-Paul Rouve, mesdames, messieurs. Jean-Paul Rouve. Alors dis-moi, en préparant cette interview, je regardais ta filmographie, 8 ans de cinéma, et c'est déjà très très bien. Hein. Serial Lover, Le Petit Poucet, Tanguy, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Trafic d'influence. Monsieur, celui-là je ne l'ai pas dit parce que quand même,
Tu crois que je devrais dire vis-à-vis de Dominique Farrugia? Ben ouais, parce que j'en suis fier aussi. Ah, t'en es fier aussi? Ben ouais, parce que c'est la première fois qu'on me proposait un rôle Parce que lui, important. il a renié, hein. Ah bon? Ah mais dites-le moi, tenez-moi au courant. La semaine dernière, Il a dit que c'était renié. une merde. Ah, quel enfoiré, Non, pas du celui-là. tout, non. Il a dit j'ai fait 2 films, Non, je c'est sais, pas je le meilleur sais. des 2, voilà. Ouais. Monsieur Batignolles, moi César 10 ans et demi, mais qui a tué Pamela Rose. Podium, un long dimanche de fiançailles, je préfère qu'on reste amis, le temps des porte-plumes et nos jours heureux dont nous allons parler ce soir. C'est pas mal, hein? Bah ça va, écoute, ouais. Ça va pas mal. Pardon, mais j'ai vu Oui. sur une autre chaîne la bande-annonce de ton film. Nos jours heureux? Oui. Ouais. Ça donne envie de le voir. Ouais, il est bien. Ah merci, hein. Moi, Ouais, je il est l'ai bien, vu, c'est super vrai. bien. Non mais ça me fait super plaisir. Et encore, t'as rien vu, il va y avoir La Môme, La vie de Piaf, dont Harvey Weinstein a dit le plus grand bien ici, c'est quand même Et pas oui. rien, tu vois, il est venu là. J'étais et- là quand, quand il l'a vu à Cannes, enfin Ouais. quand il a vu le Promoril à Cannes. Voilà, il adore. Écoute, vraiment, pour quelqu'un qui supportait pas de se voir à l'écran, ça va mieux là, tu t'es habitué aujourd'hui à voir ta Je gueule? commence à m'habituer, oui. Ouais, C'était un excès de coquetterie. ouais, Ça va, maintenant c'est bon, quoi. Ouais. Je me vois, ça va. ça va maintenant, ouais. Tu Ça, es- c'est un t-shirt du film. C'est pour Rebecca. Ah, ben elle peut le mettre tout de suite, mais Ah, j'aimerais qu'elle le mette elle ici, se change évidemment. devant nous. Rebecca. Voilà, je remets. Oh oui, ça va. Ah, Hein? Rebecca. Voilà. Bon alors, ce que je propose, attends. Ouais, Ce que vas-y, je vas-y, propose, ce que tu veux, on moi, ferme, ouais. on ferme les yeux. Parce Ah bah, qu'on évidemment. on est quand même des garçons On est publics, pas, Rebecca. pas des Tout le raclures. monde va fermer les yeux. Et tu mets le Et tu t-shirt. vas te changer. Oh non. Ah non, mais alors va te changer. Non, mais alors, Non, va mets-le te à- changer. Mets-le à la place alors. J'ai Mets-le à mis une la caméra, place. mis une caméra. Bah, j'aurais essayé. J'aurais essayé, mais tu vois, non, elle veut pas se changer. J'ai tenté, hein, tu Bah vois. oui, c'est pas idiot, Jean-Paul, pas idiot. Nadine, peut-être? Non, merci. Nadine. Eh, tu sais que Nadine est la grande copine de Sarkozy, hein? C'est vrai? Ouais. Il va bien? Oui, ça va. 6000 personnes ce soir. Ouais. Ah bon? Il a un film qui sort? Il a un one man. One man show. Son one man. Enfin, range tes pétards, hein. Plus de putes, plus de Je pétards. fume pas de pétard. C'est le titre du one man. Bien alors. Bien. Vous êtes devenu une star, Jean-Paul. Ah bon? Bah oui. Quand? Bah, Il y a 20 minutes. D'accord. Ouais, prévenez-moi. alors, Jean-Paul Rouve, offrir une maison neuve à vos parents, fait ou à faire? Non, pas fait et je ferai pas. Ah ouais, pourquoi? Non, parce que mes parents sont pauvres et j'ai envie qu'ils le restent. C'est pas bien de changer, ils sont trop vieux pour changer de statut. T'as donné des cartons à ta mère pour qu'elle dorme dans la rue en plus. Voilà, ça va, attends, c'est bon, tu vois. Pas changer de statut à leur âge, c'est trop traumatisant. La drogue et les putes, fait ou à faire? Non, la drogue, non. Je fume même pas de pétard, tu vois. Ouais, Je fume pas, je picole un peu, mais tranquille. Ouais. Et les putes, Dis la vérité. est-ce qu'une fille qui couche avec moi parce que je suis connu s'appelle une pute? Ah. Voilà, Bah. c'est ça la grande Faut question. demander à Nadine. Bah, oh, s'il y a un Rebecca. intérêt. Ouais. Attends, prends-le. Coucher avec des top modèles, fait ou à faire? Non, fait Dire tu à Alain Delon, fait ou à faire? à faire. Non, à faire. Je l'ai rencontré, mais Ouais. j'ai C'est un peu l'impression dur. qu'il avait eu une fiche sur moi avant. Ouais. Se faire inviter par Arthur à Saint-Tropez, fait ou à faire? Non, jamais fait non plus. Et j'ai Ouais. pas envie d'aller à Saint-Tropez. Gagner un César, fait ou à faire? Fait. Ça, c'est classe. Ah, C'est bien. trop cool, Ah, ça. Tu vois, c'est un star test, et là, d'un seul coup, poum, tu montes. Voilà, c'est Ouais. tout. Coucher avec une fille juste majeure, fait ou à faire? Avec ton César toujours. hein. Coucher avec une fille juste. Pas besoin de même majeure. Coucher avec une fille juste. Ouais. Fait. Fait. Faire la bise à Catherine Deneuve, fait ou à faire? Non, je la connais pas. Claquer 1 million d'euros en un mois, fait ou à faire? 1 million d'euros en un mois, oui. Ouais, avec enfin, ça Catherine fait- Deneuve, ça va vite. Hein. Trouver une inconnue à poil dans votre lit, fait ou à faire? Ah non, à faire, j'aimerais bien, c'est cool Ah ouais, ça. mais c'est ce soir. Ah bon? Qui? Ouais. Ah bah. Ah oui, bah inconnu évidemment, forcément, je sais pas qui c'est. Parler de son film aux 20h chez Claire Chazal, fait ou à faire? Dimanche, elle parle du film. Ils ont Ah aimé ouais. le film et on est aux 20h dimanche de Claire Ben ouais. Chazal. Tu vois, donc ça, c'est va trop arriver. classe. Ouais. Tout se faire offrir en entrant dans un magasin de fringues, fait ou à faire? C'est entre les deux, c'est-à-dire que c'est un peu minable, moi. Ouais. Des fois, ils me disent, venez, on va vous filer des trucs. Ils m'offrent un truc et après, ils me disent, le reste, on vous fait 30%. Ouais. Tu vois, c'est un peu minable, quoi. un peu C'est dur. demi-vedette. Ouais. Se faire payer en liquide pour une soirée privée, fait ou à faire? Ah non, non. Pour faire quoi dans la soirée privée? Pour y être. Ah non, je Non. crois qu'ils s'en foutent, les mecs. Ouais. Sauter une animatrice télé, fait ou à faire? Jean-Paul.
Arlette Chabot, c'est considéré animatrice ou c'est... La couverture de Voici, fait ou à faire? Non, pas fait, j'aimerais bien ça. Ouais. Je serai cet été seins nus sur la plage de Dunkerque. On verra, hein. Donner son opinion sur un sujet de société, fait ou à faire? Ah non, à faire. La prostitution, alors, Jean-Paul? Moi, les putes, je peux pas, moi. Ou alors gratos. Un procès en diffamation, fait ou à faire? Oui, fait. Ouais. Avec les Robins. Ouais. T'as attaqué les Robins? J'ai attaqué les Robins, ouais, c'est ça. Avoir un coach personnel, fait ou à faire? Ah non, à faire, hein, on le voit ça. À faire, Ouais. ouais. T'as pas de préparateur physique? Non, j'ai pas de... J'ai eu... T'as, toi? Ouais. Il bosse beaucoup 2 heures par semaine. Bah oui. Il a complètement... Je pars de loin, moi. C'est un boulot, quand même. Hein. Dire non à un rôle dans le prochain film d'Alain Chabat, fait ou à faire? Ah non, je pourrais pas, ça. Ouais. Les yeux fermés. Ouais. Ah ouais, non. Jouer au poker avec Patrick Bruel, fait ou à faire? À faire. Ouais. Ah, avoir plus de 3 partenaires sexuels différents la même semaine, fait ou à faire? Fait. Fait. Ah oui. Ils sont chauds, Dunkerque, hein. Non, mais je parle d'un temps que les moins de 20 ans, évidemment. Ah hein. d'accord, ok. C'était avant, c'était que... Non, mais c'est vrai, si. Soutenir un homme politique, fait ou à faire? Oh non, je ferais pas ça. Non. Commencer une phrase en disant, écoutez, moi qui suis acteur... Écoutez, moi qui suis acteur... Non, j'ai pas fait ça, mais je me suis surpris quelquefois à être idiot. Ah. Des trucs qui m'ont énervé bêtement. Où je me suis dit, mais c'est pas normal, je suis qui? Et en fait, 2 secondes après, je me suis dit, mais je suis qui, en fait? Tu vas te calmer 2 secondes, Donc Jean-Paul, vous êtes ici pour Nos Jours Heureux d'Éric Toledano et Olivier Nakache avec Marie-Lou Berry, Omar Sy, Ouais. de Omar et Fred, hein, de Fred et Omar, disons. Jacques Boudet, Jean Benguigui, Joséphine Demeaux, sorti le 28 juin. Alors le pitch, Nos Jours Heureux raconte les aventures tragicomiques de Vincent, vous, donc, responsable d'une colonie de vacances, pris en sandwich entre un staff déboussolé, déjanté, et des mômes ingérables. Alors, il y a le train pour y aller, il y a les veillées autour du feu, il y a les courses en sac, il y a les premiers flirts, enfin, il y a tout, quoi. C'est... La colo, quoi. Ouais, c'est très Ouais. émouvant en même temps, ouais. Ouais, c'est très émouvant, je suis d'accord. Ça plaira à Woolsey, je pense, ça, tu vois. T'es allé en colo quand t'étais petit? Ah bah oui. Bah oui, tu vas voir, tu vas adorer, alors. Mais en fait, les 2 réals, Nakache et Toledano, ils y sont beaucoup allés. 10 ans de colo. Voilà, et c'est en fait leur souvenir qu'on retrouve dans le film. Alors c'est une bonne comédie populaire avec... Ça t'a plu ou pas? Ah oui, ça m'a plu, avec des rires, des larmes, de la musique. Mais la semaine dernière, t'as fait une allusion au film. C'était Ouais. drôle, avec Ouais, Marie ouais. Galanter pour le bisou. Pour s'embrasser comme ça. Ouais, J'ai voilà. essayé avec Marcella tout à l'heure, ça n'a pas Ça a marché. pas marché, j'ai non, vu. non. Ça marche pas tout le temps. Ça non marche pas plus, tout le quoi. temps, ce coup-là, Eh mais... Essaye avec Nadine, ouais. Ça faisait une pause bisou, Nadine. Ouais, ça détendrait tout le monde. Hein. Nadine. Et après, on fume un pet. Allez. Tiens, on a pris Nadine, on s'occupe d'elle. Quelle est votre situation personnelle? Vous êtes marié, mère de famille? Je suis députée. C'est ça, ma situation personnelle. D'accord, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et une grande, je vais dire, Nadine a une grande maison avec ses parents, les chiens. 3 enfants, tout. Ça va, quoi. Ben voilà. Ça va, oui. Bah vous le dites. À lui, vous le dites, et à moi, vous le dites pas. Non, vous m'avez pas posé la même question. Ah bon? Eh non. On est bien d'accord que Nadine et l'UMP sont pas dans le film. Non, mais je dis ça, c'est par rapport à la sortie aux entrées de mercredi, quoi. Ça me fait un peu flipper, quoi. Toi, en tous les cas, t'es jamais allé en colo, mais on a l'impression que t'as fait ça toute ta vie. Hein. L'acteur, c'est ça, hein. J'ai fait Monsieur Batignolles, jamais été collabo non plus, donc... C'est vrai. Attends. Oui, Sur certains attends, tournages, t'as pas mal attends, balancé. Oui, voilà, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Ouais, j'ai fait... Rebecca, comment il te va le t-shirt? Attends, il Oh te là va là. trop bien. Trop bien. On voit bien Nos Jours Heureux, on a l'impression que c'est en 3D. Sinon, Bénédicte, ça va? J'en ai que 3, moi. Ouais. Ah, moi, je suis vraiment invité Mina. quoi. Et puis, c'est 15 questions. Moi, c'est Mina. Ouais, vas-y, Voilà, t'en c'est as ça. 3. Carte ch'ti, vous devez chanter Les gens du Nord. Tu connais les gens du Nord? Les gens du Nord, c'est Enrico Macias? Ouais. Ah, en plus, j'ai les paroles. Les gens du Nord ont Dans les yeux, le bleu qui manque à leur décor. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Je dis ça? Les gens du Les gens du Nord, du ch'ti du Sud, ouvrent toujours leurs portes
À ceux qui ont souffert, les gens du Nord, n'oublie pas qu'ils ont vécu des années d'enfer.